Imaginez un instant. Le ciel s'ouvre au-dessus de la Mecque et un éclat divin transperce l'âme de millions de croyants, un signe clair, indéniable, venu du Très-Haut. Ce moment historique et surnaturel réveille les cœurs endormis, bouleverse les âmes et rappelle à toute l'humanité la vérité absolue de l'islam. Dans ce récit, vous découvrirez comment ce prodige céleste a marqué un tournant spirituel sans précédent, un appel vibrant à la foi et à la repentance. Puisse Allah, par la baraka de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, illuminer nos cœurs et nous guider toujours vers sa lumière infinie. Ô Allah, envoie sur lui, sur sa famille et ses compagnons la paix et les bénédictions. Et fais de nous ceux qui répondent à son appel avec sincérité et fermeté. C'était un jour ordinaire du début de l'année 2025. Les pèlerins, venus des 4 coins du monde, déambulaient paisiblement autour de la Kaaba, concentrés dans leur tawaf, les cœurs pleins de foi. Le ciel d'un bleu éclatant laissait présager une journée sans histoire. Rien ne laissait présager l'imminence d'un phénomène qui allait bouleverser les âmes et ébranler les consciences. Mais soudain, le vent se leva. Pas un vent ordinaire, un souffle lourd, mystérieux. Les oiseaux s'envolèrent précipitamment, les visages se tournèrent vers les cieux. Les nuages, en un clin d'œil, convergèrent vers la Kaaba, dessinant des formes étranges, des formes qui semblaient danser au rythme d'un message que seul le cœur pouvait entendre. Un silence pesant s'abattit, un silence sacré. Puis, dans un fracas céleste, un rayon de lumière surnaturelle transperça les nuées, inondant la Kaaba d'un éclat presque irréel. Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les bras au ciel. Tous, croyants ou simples spectateurs, comprirent qu'ils étaient témoins d'un moment divin. Les caméras de surveillance, les téléphones portables, les témoins oculaires, tous confirmèrent la même chose. Le ciel s'était ouvert au-dessus de la Mecque. Et ce qui apparut n'était pas simplement un phénomène naturel, mais le visage symbolique d'un message. Les nuages formaient une calligraphie étrange, certains y lurent le nom d'Allah, d'autres un œil qui observe, d'autres encore un avertissement silencieux. Ce n'était pas un orage, ce n'était pas une simple tempête, il n'y avait ni pluie ni éclair, juste cette lumière qui semblait venir d'un autre monde, une lumière qui, selon des témoins, pénétrait l'âme. Des enfants se mirent à pleurer sans comprendre, des adultes s'effondrèrent, bouleversés par une émotion inexplicable. Des voix s'élevèrent en prière, en louange, en supplication. Et dans le cœur des croyants, une seule question résonnait. Était-ce un signe? À peine les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux que le monde musulman fut en ébullition. Des millions de vues en quelques heures. Des messages bouleversés. Des témoignages en arabe, en anglais, en turc, en malais, en ourdou, en français. Des larmes, des frissons, de la sidération. Certains racontèrent avoir ressenti une chaleur étrange en visionnant les images. D'autres dirent avoir pleuré sans raison. Dans les mosquées, les imams modifièrent leurs prêches. Ce vendredi-là, dans le monde entier, on parla de la Mecque, du ciel, de ce signe, du rappel d'Allah. Des rappels du passé, des versets oubliés, des signes anciens revinrent à la mémoire collective. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, verset 53, un verset qui prenait une nouvelle dimension, une nouvelle puissance. Beaucoup interprétèrent ce phénomène comme un avertissement, un rappel, une alerte divine, car jamais dans l'histoire moderne, un tel phénomène n'avait été observé aussi clairement à la Mecque, ni au temps des satellites, ni à l'ère de la 4K. C'était comme si Allah, dans sa miséricorde, offrait un dernier rappel au monde. Un rappel silencieux, mais plus fort que 1000 discours. Un message que seule une âme éveillée pouvait comprendre. Des savants y virent le signe d'un basculement, d'une ère nouvelle, d'un réajustement spirituel mondial. Des rappels sur la fin des temps furent évoqués, des signes mineurs accomplis, des signes majeurs attendus. Des cœurs se serrèrent. Et si ce ciel n'était pas un hasard? Et si c'était un appel? Parmi les milliers de pèlerins présents ce jour-là, nombreux furent ceux qui témoignèrent avoir vu leur vie changer à jamais.
Une femme venue d'Indonésie raconta qu'elle n'avait jamais prié avec autant de sincérité. Un homme d'Afrique de l'Ouest dit avoir senti un frisson lui parcourir le corps pendant 1 heure entière. Une vieille dame turque pleura sans pouvoir s'arrêter, répétant seulement « Il est proche, il est proche ». Un groupe de jeunes pleura en groupe, enlaçant leurs frères, récitant le shahada comme si c'était leur dernier souffle. Les regards échangés parlaient une langue que les mots ne pouvaient exprimer. C'était comme si la Mecque, ce jour-là, devenait la scène d'un jugement anticipé, une balance invisible où les cœurs étaient pesés. Ce phénomène ne toucha pas que les croyants. Non, les vidéos furent vues par des millions de non-musulmans. En Europe, en Amérique, en Asie. Et très rapidement, un mouvement naquit. Des personnes touchées profondément par la beauté de ce moment commencèrent à chercher, à lire le Coran, à écouter des conférences, à poser des questions, et puis, les témoignages commencèrent à tomber. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Des conversions massives. Un professeur d'université athée témoigna en ligne « Je ne peux plus nier, ce n'est pas humain, il y a quelque chose là-haut qui parle. » Un groupe d'adolescents en Californie se convertit ensemble. Une famille au Brésil, une jeune fille au Japon, et tous disaient la même chose. Ce que j'ai vu à la Mecque a réveillé mon cœur. Certains ulémas prirent la parole avec gravité. Ils rappelèrent que de nombreux signes mineurs de la fin des temps avaient déjà eu lieu, et que, selon les hadiths, lorsque les signes commencent à se manifester dans les cieux, c'est qu'il est temps de se préparer. Non pas de sombrer dans la peur, mais de revenir, de se purifier, de rétablir notre lien avec le Créateur. Car ce signe à la Mecque ne fut pas une punition, mais un dernier appel, un appel à la repentance. Un signal que la porte est encore ouverte, mais qu'elle ne le sera pas éternellement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque l'un des signes majeurs apparaîtra, la repentance ne sera plus acceptée. » Sahih Muslim. Et si ce ciel à la Mecque était le dernier avertissement avant le silence ?